Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors, je vais réagir par rapport à un post sur Facebook. Je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant que coach, en tant que formateur, on a une responsabilité. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose publiquement, ben, on a une responsabilité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Et donc, lorsque l'on dit quelque chose, il faut faire attention à ce que l'on dit. Parce que justement, non seulement on dit quelque chose, donc ça peut être bien ou pas bien, mais surtout, il y a des personnes qui vont se dire, tiens, c'est un expert, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, donc je vais le suivre. C'est la raison pour laquelle moi je suis toujours hyper prudent lorsque je m'exprime. Je préfère ne pas m'exprimer à la légère. Maintenant, chacun son avis, chacun son point de vue. Alors moi j'ai posté un petit post dans lequel je disais beaucoup de personnes sont surprises par la récente hausse des marchés. Ça ne m'étonne pas du tout. J'ai vu des stars des plateaux de télé, bah, je pense que vous le savez, hein, nous expliquer que c'était l'apocalypse après le Brexit et avant le Brexit. Vous savez qu'il y a des stars qui nous disent depuis 3 ans que le marché va s'effondrer. Je ne vous apprends rien du tout. Et que c'était le meilleur moment pour vendre. Alors, bien évidemment, ça a fait rire pas mal de TKNiens. Pourquoi je dis ça? Parce que les TKNiens, ils me suivent depuis pas mal de temps. Ils voient un peu ce que je dis. Qu'est-ce que je dis moi depuis pas mal de temps? Je leur explique que sur les indices, on est dans un range. Donc ça fait pas mal de temps qu'on est dans un range. Et je leur dis à chaque fois, on est prudent, on est prudent, on est prudent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans un marché qui est dans un range, c'est un marché piégeux. Donc ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça monte, et ben vous avez des gens qui vous disent, tiens, je vais faire des swings à l'achat. Ça baisse, tiens, je vais faire des swings à la vente. Ça monte. Et le problème, c'est que c'est les portes de saloon. Donc la règle de base, c'est ne pas trader, c'est trader. Donc ne pas trader, c'est trader. C'est-à-dire qu'il y a parfois des moments où il vaut mieux ne rien faire. Et c'est ce que moi j'ai expliqué pendant pas mal de temps aux Técaniens cette année. Je leur disais, voilà, on est dans un marché en range, dans un marché où il va falloir être beaucoup plus prudent. Donc encore une fois, je n'invente rien. C'est la stricte vérité. S'il y a des Técaniens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun souci, ils peuvent l'écrire, ils peuvent même me le dire. Non, Tammy, je suis pas d'accord, mais je pense que vu tous les enregistrements, ça va être difficile effectivement de dire le contraire. Ça fait plusieurs mois que j'explique aux Técaniens l'importance d'attendre. Pour la première fois, nous sommes sur le point de vivre une cassure. Et effectivement, on a cassé, donc c'est pas mal du tout. Alors là, j'ai eu un message de AD que je connaissais pas. Bonjour AD. Alors il m'explique, difficile de se tromper qu'on ne se mouille jamais, c'est votre droit, cela dit, mais pas très fair-play de se moquer de ceux qui le font et se trompent. Il donne des arguments et l'exercice intellectuel est intéressant pour ceux qui sont en face de leurs écrans de télé. Après, chacun est responsable de ce qu'il fait, libre à chacun de suivre ou pas ce qu'il entend à la télé. Et puis on a la télé qui dit que le Brexit est le bear trap de l'année respectueusement. Alors, moi encore une fois, j'ai envie de dire à des que l'idée, elle n'est pas là, c'est la responsabilité. C'est-à-dire que moi, même quand j'ai une grosse conviction, je suis prudent. C'est-à-dire que j'ai des amis qui me disent, Tammy, qu'est-ce que tu penses? Et pourquoi je suis prudent? Parce que, premièrement, quand on donne un conseil ou qu'on parle de quelque chose, on se dit, est-ce que la personne qui est en face de moi saura l'utiliser? Est-ce qu'elle l'utilisera efficacement? Et c'est ça le truc, on a une part de responsabilité. Quand par exemple quelqu'un vous dit le marché est baissier, 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 et que vous le suivez et que vous perdez, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ben, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai dit ça, mais voilà, il prend pas ses responsabilités. Eh bien, moi, je pense qu'il faut être très prudent quand on dispense des informations. Et alors, bien évidemment, par rapport à tout ça, j'ai mis la vidéo du 11 mai. Vous verrez ce que j'ai dit, c'est assez intéressant. Et bien évidemment, vous verrez que je n'étais pas baissier, mais ce que j'ai dit le 11 mai, je l'ai répété à de nombreuses reprises. Je ne vais pas vous sortir toutes les analyses, mais voilà, encore une fois, pour la culture générale, je pense que c'est excellent. Encore une fois, l'idée n'est pas de polémiquer, mais je pense que c'est un point de vue intéressant. Faut-il tous les jours parler des marchés, sachant qu'on a une responsabilité et sachant que les gens qui nous suivent vont suivre, ou alors se dire, bon, moi je préfère effectivement dire, voilà, je vais donner des conseils à des personnes qui savent comment les utiliser, à des personnes qui sont compétentes, à des personnes qui ont un savoir-faire. Mais donner un conseil sur Facebook ou sur Twitter, c'est dangereux. C'est mon avis, il n'engage que moi, et vous pouvez ne pas le partager. Merci, merci, merci infiniment, et je vous dis à très très bientôt. Les indices, je dirais même les indices US, parce que même le DAX, j'aime pas trop, mais bon, c'est là où, voilà, c'est l'Europe. Hein. Encore une fois, on voit bien que le DAX, il est moyen, d'accord. Vous voyez, ça bouge pas, alors que vous avez vu le dos qu'il a fait, hein. Et le CAC 40, la même chose. Donc, on est bien d'accord que l'Europe, elle est beaucoup plus faible que les US, hein, parce que regardez, là, le CAC 40,
il veut même pas monter. Alors que regardez le Dow Jones, c'est assez impressionnant techniquement parlant. On est d'accord? Voilà, le DAX et le CAC dorment. Alors que le Dow Jones, j'ai l'impression qu'ils y vont. Hein. Et puis surtout, alors pour l'instant, bien évidemment, on est autour de résistance majeure. J'en ai déjà parlé. Mais moi, encore une fois, je ne serais pas étonné qu'on casse ces niveaux. C'est ça le truc. Je ne serais pas étonné qu'on casse ces niveaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, c'est surprenant, c'est tout ce que vous voulez, parce que c'est un marché qui a déjà beaucoup monté. Mais est-ce qu'on a un signal vendeur? C'est ça ce que j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'on a un signal vendeur? Non. Donc pourquoi anticiper? Pas encore. Voilà, peut-être jamais, peut-être. Encore une fois, je n'anticipe pas. D'accord? On est pour l'instant toujours haussier. Il y aura de temps en temps des petites corrections, par exemple par là. Mais vous voyez, même techniquement, ce n'est pas là qu'on a eu la baisse. On est bien d'accord que c'était plus moyen, c'est-à-dire techniquement parlant, en journalier, c'est haussier. Donc ça reste un marché haussier. Le S&P, on est un petit peu dans le même cas de figure, bien évidemment.